Bonjour à tous et bienvenue dans le Healthy Talk numéro 17. On est ensemble pour 45 minutes. Je suis Alban, la fondatrice de Health, et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler de comment vivre de son activité en 2024 en tant que professionnel du bien-être avec Léa Mispoulet, la fondatrice de Coplénie. Bonjour Léa. Salut Alban, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Bah oui, moi aussi. Moi aussi, et je vois que tu vois, il y a déjà des personnes qui sont en train de nous rejoindre. Et en attendant, peut-être, j'aimerais très brièvement vous présenter Else pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, Else, c'est une plateforme qui permet d'héberger, de référencer des cours en ligne dédiés au bien-être. Donc, que ce soit par exemple en développement personnel, en développement professionnel, on a aussi des médecines douces ou alors même de l'épanouissement du couple avec de la sexologie, par exemple. Donc voilà, c'est un projet entrepreneurial dans lequel je me suis lancée il y a presque un an. Ça fera un an début avril, donc dans un mois. Et le site compte aujourd'hui un peu plus de 130 inscrits. On a une trentaine de cours en ligne avec déjà des apprenants qui ont commencé à suivre les cours disponibles sur la plateforme. Et c'est comme ça, en fait, grâce aux échanges que j'ai chaque semaine avec des formateurs, des coachs, des professionnels du bien-être, des entrepreneurs à impact ou qui exercent dans le bien-être, dans le mieux-être, on en parlera juste après, que j'ai eu l'idée de lancer le Healthy Talk, qui est donc un rendez-vous hebdo tous les jeudis à 12 heures en live sur les réseaux. Donc on est en live sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook et même aussi sur Instagram depuis la semaine dernière qu'on a réussi à brancher enfin. Enfin, c'était une belle épreuve, hein. Ça faisait, je crois, 5 lives que j'essayais de me mettre sur Instagram avec l'outil. Mais voilà, en tout cas, le Healthy Talk, c'est un événement qu'on annonce à chaque fois le vendredi matin pour présenter le live du jeudi suivant. Et c'est aussi un moment pour vous, pour souffler un instant en rejoignant cet espace de bien-être, que vous soyez indépendant, professionnel du bien-être, salarié, manager. C'est une rencontre qui parle à tous parce qu'on parle parfois de bien-être de soi et aussi de bien-être au travail. Donc voilà, je vous invite pendant l'échange à participer, à poser vos questions dans le chat et aujourd'hui à Léa. Et peut-être pour commencer, Léa, je t'invite à te présenter. Oui, merci beaucoup Alban et merci pour le projet Health parce que c'est un super projet qui s'inscrit dans le marché du bien-être, qui s'inscrit aussi dans la logique de développement pour les professionnels du bien-être. Donc pour me présenter, effectivement, je rétropédale un petit peu ce que je voulais dire. Donc moi, je m'appelle Léa Mispoulet. Je suis à la base sortie d'une école de commerce pour aller dans la communication, l'événementiel, le marketing. Et donc j'ai évolué en fait dans cet univers-là pendant près de 10 ans dans des startups sur Paris. Et puis j'ai tout quitté en 2019 pour créer ma propre entreprise parce que je voulais avoir ma propre aventure qui me corresponde parfaitement. Et aujourd'hui, donc, j'ai créé en 2019 Coplénie. Coplénie qui veut dire collectif et plénitude pour la petite histoire. Et Coplénie, qu'est-ce que c'est? Notre mission, c'est d'accompagner les professionnels du bien-être et du mieux-être à vivre à 100% de leur activité. Donc voilà, ça fait 4 ans qu'on accompagne les femmes, les hommes également, mais il y a beaucoup de femmes dans le monde du Ouais. bien-être. Voilà, les sophrologues, les naturopathes, à accélérer leur développement, qu'ils soient débutants ou expérimentés dans leur activité. Et on le fait avec plein de manières différentes d'accompagnement. Nous, on est dans le synchrone, on est dans le coaching. Euh, Ouais. donc voilà, c'est la petite différence avec beaucoup d'acteurs du milieu. Et, euh, et voilà, et on s'éclate. On a accompagné 650 personnes depuis le départ. C'est énorme. Voilà, j'ai mon podcast aussi, Wellness Impact, Ouais. qui est présent, qui est vivant depuis un an et demi, dans lequel je partage énormément de conseils. J'invite aussi des personnes, bientôt toi aussi, sur le podcast, pour parler entrepreneuriat dans le milieu du bien-être. Ouais, 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 c'est génial. Bah écoute, je pense que c'est une belle présentation. Je pense qu'on a un bon panel, tu vois, des activités, que ton parcours, de ce que tu fais aujourd'hui avec Coplénie. Et nous, c'est comme ça en fait qu'on avait échangé grâce à LinkedIn. Encore une fois, c'est souvent LinkedIn quand même. Oui, Mais on s'est parlé en début d'année, on avait fait un call ensemble et en fait, on s'est rendu compte déjà qu'on exerçait toutes les deux aujourd'hui à travers nos projets dans le bien-être, dans le mieux-être
et on a des parcours assez similaires. C'est ce Oui. qu'on disait en off, tu vois, sur bah voilà le marketing, la communication, les startups, Paris, vouloir créer aussi son projet. Donc voilà, on n'a pas le. Enfin toi, ça fait beaucoup plus longtemps là, ça fait 4 ans que tu t'es lancé, mais on a pas mal de points communs sur ça. Et donc on s'est dit que c'était aussi l'occasion bah, de créer un partenariat, de faire ce live ensemble. Tu le disais plus tard aussi le podcast, et puis voir ce qu'on peut faire à côté aussi, peut-être d'autres choses. Parce qu'effectivement, on en reparlera peut-être pour les personnes qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Mais en fait, Copeni, vous êtes vraiment dans l'accompagnement des personnes qui se lancent, ou tu le disais, qui veulent booster leur activité. Et elles, ça intervient un peu plus après, je dirais, tu vois, sur quand vraiment tu es installé et quand tu cherches là à diversifier ton activité et que tu te dis, OK, bah, je veux transmettre au plus grand nombre et encore plus. Donc, je vais me lancer dans des cours en ligne. Mais donc voilà, donc moi je trouvais que ça faisait tout à fait sens de t'inviter, de te recevoir Carrément. aujourd'hui. Ah carrément, carrément et puis elle s'inscrit vraiment dans, ce que nous, on peut, donner comme tips aussi à des personnes, qui sont bien avancées. Ouais. Complètement, nous, l'ensemble de nos partenaires, on en parle, on en parle, on en parle parce que c'est des axes pour eux et pour elles, de développement donc carrément. C'est logique. Tout est aligné. C'est clair, c'est clair. Mais en tout cas, il y a d'autres personnes qui sont en train de se connecter là, qui viennent de nous rejoindre. Je le vois sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux. Donc pour rappeler le thème d'aujourd'hui, ça s'adresse majoritairement donc à des professionnels du bien-être. Et le thème, c'est comment vivre de son activité aujourd'hui en 2024. Alors je pense que pour rentrer dans le vif du sujet, moi la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que c'est possible aujourd'hui vraiment de vivre de son activité en tant que professionnel du bien-être quand tu te lances en 2024? Alors, bien sûr Sacrée que c'est question. possible, Alban, mais bien sûr que c'est possible, bien heureusement. Aujourd'hui, il y a des tas d'injonctions de personnes ou de personnalités, ou d'écoles même de formation qui diront: «Il faut 1 an, il faut 2 ans, il faut 3 ans». C'est faux. Je veux dire, si, toi et moi, on avait écouté les personnes qui nous disaient les mêmes choses, on n'en serait peut-être pas là. Ça dépend de l'entrepreneur, ça dépend de la praticienne, du coach, Ouais. du thérapeute, ça dépend de toi. Donc si tu as décidé alors entre bien sûr, je mets de côté les crises sanitaires comme on a pu vivre il y a quelques années, j'ai l'impression que c'était hier, mais là, effectivement, c'est du structurel, on n'y peut rien. Donc ça fait appel après à une autre qualité qui s'appelle la résilience. Mais oui, bien sûr, pour répondre à ta question, c'est possible de vivre de son activité. Nous, on a des tas de praticiennes, de praticiens ou de coachs qui vivent de leur activité au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de parfois plus. Et puis, en fait, vivre de son activité, c'est surtout ça qu'il faut définir. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ouais. Est-ce que c'est lié à la réussite? Est-ce que c'est lié à, ton côté plutôt financier? Je vis de mon activité parce que je gagne 1 000 €, 1 500, 3 000, peu importe le montant. Est-ce que je vis de son activité parce que je travaille à côté? Il y en a Mmh beaucoup, mh. tu vois, qui font ça. Donc en fait, ça dépend de ce que tu veux et de tes objectifs. Mais évidemment qu'aujourd'hui, il y a des tas de naturaux, de sophrologues, de coachs en développement personnel, de réflexologues et cetera, qui vivent de leur activité. Donc c'est possible. Et moi, ce que j'ai envie de dire Ouais. aussi, Alban, aujourd'hui, c'est de donner de l'espoir. Parce qu'on entend tellement de choses sur notamment les réseaux qui nous disent justement cette période, oui, tu vivras pas de ton activité si tu distribues des cartes de visite, tu vivras pas de ton activité si ceci, si cela, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Écoutez-vous, écoutez-vous. Si tu as envie de vivre de ton activité, tu y arriveras. La volonté, elle est plus forte que tout. Et bien heureusement, il y a des praticiens. Alors oui, aujourd'hui, juste Alban, je fais une petite parenthèse. Ouais. Oui, c'est peut-être plus, c'est moins facile, pardon, c'est moins facile qu'il y a peut-être 10 ans, de s'installer en tant que coach, pro, par exemple, coach professionnel. Parce qu'il y en a plus. Mais la raison pour laquelle tu ne vis pas de ton activité ne vient pas de l'extérieur. C'est pas parce qu'il y a de la concurrence que tu vivras pas de ton activité ou que Ouais, tu en c'est clair. vivras mieux ou voilà. Oui, effectivement, la concurrence est quelque chose de sain, certes, mais qui peut, bah, donner plusieurs opportunités à une personne qui a envie de venir te consulter ou de prendre Ouais. une revenir avec toi.
C'est clair et par rapport à ça, tu vois, bah, on va en parler un peu plus dans le détail peut-être, tu vois, d'étapes, des freins que toi tu as pu entendre, que j'ai pu entendre aussi récemment, bah, de personnes qui se lancent ou qui se sentent un peu, tu vois, stagnées, qui veulent donner un coup de boost à leur activité. Mais en fait, le fait qu'il y ait de la concurrence par rapport à ce que tu disais, c'est aussi, un bon signal, tu vois? J'ai envie de dire, c'est là où tu te dis: «Bah, c'est qu'il y a un marché, s'il y en a de plus en plus, c'est que les personnes arrivent à en vivre» et comment est-ce que tu vas pouvoir te différencier par rapport à justement tous ces coachs là, tu disais coach potentiellement qui existent. Bah, quelle est toi ta valeur ajoutée? Comment est-ce que tu vas vraiment, définir, ton activité, l'angle, la cible que tu as envie aussi, d'accompagner? Et par rapport à ça, c'est vrai que, tout de suite, en fait, je pense le premier frein moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu, tu vois, des étapes peut-être, de conseils, que tu peux donner par rapport à ce que tu entends fréquemment aussi. Mais j'ai l'impression que le premier frein quand on veut se lancer, c'est toujours l'aspect financier. Mmh. Oui, alors quand tu dis l'aspect financier, tu veux dire, le pour être accompagné? Alors, il y a 2 aspects du coup. Il y a l'aspect financier, tu vois, pour, effectivement se dire: «Bah, je saute le pas et je me fais accompagner». Et en fait, on est dans l'attente souvent de résultats. On a besoin presque de savoir déjà dans le futur ce que ça va nous rapporter parce que, bah, ça demande, vraiment, une implication, à 3000. Et Oui. il y a aussi l'aspect financier de se dire: «Bah, attends, comment est-ce que ça va marcher justement?» Tu vois, l'autre côté, bah, je vais avoir des charges potentiellement, un cabinet, je vais avoir justement, tu disais, bah, des cartes de visite, Oui. OK, c'est à moindre frais, mais c'est quand même ça représente un coût, tu vois, de commander tes cartes de visite, ton roll-up, ton truc, tes salons potentiellement. Donc tu as tout cet aspect financier où moi j'ai l'impression on en parlait même en live, en networking à Paris il y a 2 semaines, avec des personnes qui se sont lancées récemment. C'est toujours un peu l'aspect financier qui revient quand tu te lances. Oui, oui, c'est l'aspect financier parce qu'en fait, il y a pas de préparation. En général, les personnes qui se lancent dans le bien-être se lancent parce que, il y a plus de sens dans leur activité Ouais. de salariées, elles ont fait un burn-out ou une dépression ou elles ont eu de l'harcèlement ou pire, enfin, il y a quelque chose qui va plus et Mmh. donc tu te reconvertis, parce que c'est 99 des professionnels du bien-être, tu te reconvertis, mais tu y vas un peu, la tête, tête baissée, quoi. Ouais. On y va, on fonce. Sauf qu'en fait, le après, il y a peu de personnes qui y pensent. Et donc, comme il y a personne qui y pense, ou peu, bah, en fait, tu anticipes pas du tout cette question financière. Donc, ça te revient en boomerang quand tu vas t'installer. Parce que la plupart veulent s'installer. Je dis bien la Mmh. plupart, pas tous. En tout cas, là, je parle vraiment à ceux qui veulent s'installer. Et donc, en fait, ce manque d'anticipation, bah, ils le payent, entre guillemets, je le mets bien entre guillemets, Ouais. après. Euh, Alors, c'est pas une fin en soi, tout se rattrape. Je veux dire, Mmh. c'est pas parce que tu as pas les moyens d'investir dans un cabinet, dans un salon et cetera pour avoir un stand, des cartes de visite que, tu en auras pas demain. Mais je conseille à ceux qui veulent se lancer et ceux qui sont déjà lancés, d'économiser un petit peu pour tous ces aspects-là. Et après, c'est de la Ouais. gestion. Et j'ai envie de dire qu'il y a un truc qui est encore plus fort que ce qu'on vient de dire, parce que là, c'était plutôt le contexte. Ouais. Il y a 2 choses. Il y a l'illusion que tu vas avoir des clients, tout de suite, en attendant patiemment dans ton cabinet ou chez toi ou en ligne derrière ton ordinateur, que tu vas avoir des clients. C'est clair. Donc ça, c'est l'illusion devient une désillusion pour Mmh. beaucoup. Donc comment on fait après? Heu, voilà, bah, j'ai pas d'argent, donc c'est le serpent qui se mange la queue. Il y en a beaucoup qui me disent ça, tu vois? Bah, c'est le serpent qui se mange la queue, il me faut des clients pour avoir de l'argent pour, après avancer. Donc ce manque, on revient au problème du manque d'anticipation. Mmh. Mais une fois que le manque d'anticipation, il est là, bah, il y a pas d'argent non plus. Donc ça, c'est la première chose et la deuxième chose, je ne sais plus ce que je voulais dire parce que j'ai tellement de choses à dire. C'est, donc la désillusion et la deuxième chose, c'est aussi le fait de pas être dans une logique de risque. Les Ouais. gens ont peur, ça vient des peurs. Mmh. J'ai peur de payer 300 € mon stand au salon Zen, par exemple. N'importe quoi, mais c'est beaucoup plus le salon Zen, mais bon Ouais, bref. ouais. J'ai peur d'investir dans un accompagnement. En fait, Ouais. cette notion d'investissement, de Mmh. risque, il est forcément difficile à accepter quand tu l'as pas anticipé.
toi et moi, on est entrepreneurs, je pense, au vu de nos échanges, qu'on savait qu'il allait falloir investir, qu'on allait se mettre en risque, mais même à titre personnel. Moi, j'appelle ça être en introspection accélérée quand on est entrepreneur. Ah, mais c'est clair. Enfin, pour moi, c'est la meilleure voie. Et entrepreneur, bah, c'est ce que tu disais, c'est, tu vois, nous, quand tu lances une entreprise, mais ça peut être effectivement, bah, indépendant, professionnel du bien-être, ou d'autres typologies de personnes, tu vois, mais pour moi, c'est la meilleure voie pour travailler sur soi, tu vois, et aller plus vite sur, bah, tiens, t'as telle question qui vient, je me pose telle question, et en fait, bah, t'es obligé de te remettre en question sans cesse. Enfin, faut quand même avoir des bases solides, je pense, au début, et c'est un truc où faut pas non plus partir dans tous les sens. Mais c'est ça, en fait, c'est vraiment la voie où on a besoin d'anticipation, et ça, je pense que les gens ne le savent pas assez, ils ne le voient pas assez. Tu vois que Et tu ça sais demande. pourquoi? Et là, je vais donner un premier conseil, c'est la confiance. On n'est pas sûr de nous. Donc, on tâtonne, on n'y va pas trop. Ah, tu vois, je vais te donner un exemple. J'ai tous les jours des praticiens, tu te doutes bien, au téléphone, et je dirais que 50% d'entre elles et d'entre eux ont peur du premier investissement d'un accompagnement. Le premier investissement, il est toujours difficile. Moi, c'est ce que je leur dis, parce que ton mental, il va te dire, j'ai peur. Mais Ouais. qu'est-ce que je vais avoir derrière? Comme tu disais tout à l'heure, il faut des garanties. Si je me fais accompagner, que je dépense, je ne sais pas, dans la Wellness Impact Academy, c'est 3 000 €. Oh, mais c'est énorme, c'est super cher, c'est beaucoup. Mais moi, je leur dis, mais tu as investi combien dans ton école de sophrologue? Ah bah 5 000, 6 000, 7 000, parfois plus. D'accord. Mais du coup, tu en fais quoi? C'est un investissement pour être formé. Donc là, en plus, tu vas pas récupérer ces 5 000, 6 000, 7 000 € de cette formation Ouais. de sophrologue. Alors que chez nous, a priori, tu vas aller. Alors moi, je peux pas promettre la lune, tu vois, mais a priori, le sens de l'histoire fait que c'est un investissement. Donc, tu vas récupérer ces 3 000 €. Donc, c'est cette logique qui est pas facile Qui est très à business. oui, qui est très C'est business. très business. Oui, qui est très business, mais qui est lié à ton état d'esprit, à ton mindset, à ta confiance en toi. Si tu es Ouais. sûr, regarde, tu étais sûre qu'elle, ça allait marcher quand tu t'es lancée. Tu t'es pas dit: «On verra». Tu Ouais, vois? bah, tu sais, oui, non, ouais, non, mais tu vas parce que tu sais, tu te dis: «Bah, attends, je suis sur, le marché du bien-être, il y a cette plateforme qui me manque. Je sais que, voilà, j'ai fait, mon benchmark, mon étude de marché, j'ai regardé un peu ce qui se passait et cetera, pour me dire: «Bah, j'ai bien regardé, j'ai effectivement, bah, comme on disait, tu vois, mes économies, mes investissements premiers que je vais pouvoir mettre dans le projet, et donc OK, je me lance». Et après, donc tu as toute cette phase-là, et après tu as la phase de: bah oui, je sais que ça va marcher, je vois qu'il y a des premiers résultats, mais c'est pareil, ça tombe pas du jour au lendemain, tu Non, vois? Bah, il faut, du temps, il faut laisser le temps faire les choses, et je pense que les professionnels du bien-être aussi, on le ressent. Je pense que c'est vraiment les premières personnes où tu le ressens en toi et au fond de toi, où tu te dis: «Bah, ouais, il se passe des choses, et si ça t'amène du positif, c'est que tu es aussi au bon endroit au bon moment». bien sûr. Et puis, il faut pas il y a des j'anticipe sur les conseils parce que ça en fait partie, mais donc bosser sa confiance en soi, ça c'est quand même, la base. Parce que Ouais. tu sais où tu vas, tu as ton cap, tu as ta mission quand tu te lèves tous les matins. Et il y a aussi le côté, économiser de l'énergie et du temps en sachant qu'aujourd'hui, tu dois passer par, alors oui, certes, des choses qui vont te rassurer comme toi, tu vois? Qui bossent aussi la confiance, l'étude de marché, le business plan, combien il faut de clients pour vivre, combien je veux d'ailleurs, et cetera. Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser au départ. Mais il y a aussi le côté pour économiser du temps et de l'énergie, il y a le côté, hem, arrêter de faire au feeling. Ça Ouais. marche pas. Alors ça, si tu ne veux pas vivre de ton activité, tu vois, pour ta question, première question, est-ce que c'est possible? Eh bien, pour les personnes qui vont trop au feeling, ça marche pas. Ouais, Alors ouais, ça ouais. marchait il y a 20 ans peut-être, mais aujourd'hui ça marche plus. Et oui, écouter son intuition, c'est très important. Moi, j'en parle beaucoup dans les épisodes de podcast et je le fais aussi à titre très, personnel, tu vois, pour ma vie professionnelle. Heu, mais heu, mais écouter son intuition, écouter sa petite voix intérieure, on l'appellera comme on veut, oui, mais ça passe par les actions, ça passe par la stratégie, ça passe par un cap. Il y a aucun entrepreneur à succès qui n'a pas fait de stratégie et qui l'a adapté, de business model, hein, qui l'a adapté. Mmh. Mais tous ces mots, tu vois, Alban, tous ces mots-là,
Ça, J'espère c'est que je suis pas en train de vous faire fuir, mes chers entrepreneurs, parce que, je sais que vous vous sentez pas là-dedans. En fait, mmh. il y a un pied dans le bien-être et il y a un pied dans l'entrepreneuriat et souvent, c'est pas forcément assumé Ouais, ouais, c'est clair. ou compris. Mmh. Donc et tu vois, Alban, pour aller plus loin, il y a quelqu'un la semaine dernière qui m'a dit: «Léa, tes posts LinkedIn», parce que tu sais, je fais beaucoup de posts sur LinkedIn moi et tes posts LinkedIn, je peux pas les lire en ce moment. Je lui dis: «Mais pourquoi?» Il me dit: «Parce qu'il y a des prises de conscience que tu es en train de dire, des choses qui percutent, que je suis pas capable d'entendre encore». Et je Mmh. dis: «Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que» parce qu'effectivement, je suis très spontanée, donc j'écris, ce que je vois, ce qui marche pas et cetera et je lui dis: «OK, donc chacun son rythme aussi. Puis c'est pas grave d'avoir une activité de salarié à côté et de» je veux dire, tout ça, c'est OK si c'est ce que tu avais prévu ou si tu arrives à t'adapter. C'est l'adaptabilité après, hein. Ouais, c'est clair. Mais mais souvent, c'est la désillusion. Ouais. Parce qu'on a des attentes, c'est toujours lié à ça. On a Mmh des mh. attentes, donc on est désillusionné parce qu'on n'a pas ce qu'on voulait. Ouais. Mais patience et maître de sûreté et travail aussi, beaucoup de Mais travail. alors par rapport à ça, donc peut-être pour, synthétiser un tout petit peu ce Oui, qu'on vient de raconter, s'il y a des personnes qui viennent de nous rejoindre aussi. Donc toi, tu dis bien, quand on se lance en tant que professionnel du bien-être, en général, donc c'est suite à une reconversion. oui, Et donc, si tu veux, il va y avoir un pas effectivement vers sa profession, bien-être et un pas vers, bah, l'entrepreneuriat parce que, tu as plein de choses aussi à gérer à côté. Et par rapport à ça, bah, la meilleure chose à faire, c'est de se dire potentiellement on a suivi sa formation pour être formé dans sa profession, tu vois, bien-être et potentiellement d'être accompagné sur la partie un petit peu plus business, entrepreneuriat, mindset. Moi, je pense tout de suite à un truc, c'est que aujourd'hui, quand tu baignes là-dedans, tu as beaucoup, beaucoup de posts sponsorisés, de pubs sur Instagram, de plein de choses où franchement, je les vois moi, tu vois, tous ces accompagnements business, mais je peux juste entendre et comprendre que les personnes enfin, elles sont perdues. bah C'est-à-dire oui, que tu as des posts pour, plein de choses et quand déjà tu as pas forcément le côté mindset, entrepreneuriat, business pour ton activité, tu sais pas par où commencer. Donc ouais. peut-être un truc enfin une question que je voudrais te poser, c'est par rapport à Coplenny et justement cette phase-là d'accompagnement plus business, tu vois, c'est quoi, par rapport à toutes ces offres, toi, la valeur ajoutée, la mission? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, alors je reviens sur le contexte effectivement de ta question parce que moi aussi je suis targetée par les mêmes personnes que toi, Alban. D'ailleurs du coup ils targetent mal, parce qu'ils tombent dessus donc c'est bien leur stratégie mais du coup, arrête d'économiser, enfin économise de l'argent parce que Alban et moi on n'est pas ta cible. En fait, ça c'est quand même un problème parce que ça crée de la méfiance. Il y a Mmh. une demi-heure, je raccroche avec une personne qui, n'avait pas confiance. Elle avait l'impression que j'allais lui vendre un truc qui n'allait pas lui servir parce qu'elle a été déçue de beaucoup de personnes, Ouais, d'entrepreneurs, de coachs, censés être des coachs ou des formations ou des programmes et cetera pour les aider. Donc oui, aujourd'hui, c'était pas le cas quand j'ai lancé Coplenny. ouais, Hem, Aujourd'hui, le marché de l'accompagnement des professionnels du bien-être est assez, vaste. ouais. Du coup, il y a un peu à boire et à manger et faire le tri, je suis d'accord, c'est pas facile. C'est pas facile parce que beaucoup prennent des programmes Mmh. d'accompagnement, dits d'accompagnement et je vais venir à répondre à ta question du coup, et qui sont souvent à des tarifs très élevés, un peu Ouais, high ticket, 5 000, 6 000, 7 000, parfois plus et d résultat, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de résultat. ouais. Et donc quand moi j'arrive après: «Coucou, c'est Léa de Coplenny et je vais t'aider» et blablabla. Alors moi je me leur promets jamais la lune, c'est peut-être ça aussi la différence, tu vois? Une des premières différences, c'est que moi je leur fais pas de promesses, j'ai pas de baguette magique, hein, si tu travailles pas, tu as pas ce que tu veux. Mais donc ça crée de la méfiance Ah bah, c'est et la personne que j'ai eue tout à l'heure, j'ai mis 3/4 d'heure à la rassurer et elle a vu parce elle avait été regarder, ce qu'on faisait. Donc heu, donc oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi choisir parce qu'il y en a qui ont été déçus, mais parce qu'il y en a qui connaissent pas leur job.
Donc la première valeur ajoutée de Coplénie, c'est que déjà, nous, on est spécialisés dans les métiers du bien-être et du mieux-être. Il y a beaucoup d'accompagnateurs, dits d'accompagnateurs ou de coachs, dits coachs, qui accompagnent tous les entrepreneurs. Donc, tu peux te retrouver avec un commerçant, une personne qui fait des plantes, qui crée, tu vois, des jolis pots, j'en sais rien, tu vois. Mais enfin, en gros, dans plein de secteurs différents. Et donc, en fait, bah, c'est pas spécialisé. Donc, nous, notre spécialité, c'est de connaître ce qui marche sur le secteur du bien-être. Ça, c'est la Mmh. première chose. C'est qu'on connaît parfaitement les métiers du bien-être. Et il y en a beaucoup. Ouais. La deuxième chose, et ça, c'est pas des moindres, c'est que nous, on fait du synchrone. On n'a pas d'accompagnement pour les professionnels du bien-être. On n'a pas d'accompagnement qui te dit: «Tu vas réussir à atteindre ton objectif en faisant des vidéos, en suivant des vidéos derrière». Tu vois ce Mmh. que je veux dire? On a très peu de e-learning où c'est des formats très courts, très accessibles d'ailleurs aussi, pour le plus grand nombre, hem et très, tu vois, outils. Ouais, mais parce que toi, tu as besoin d'être dans la personnalisation. Là, on Ah est au oui! démarrage de l'accompagnement, c'est évident. Ah mais on a besoin de personnaliser. C'est ouais. On a besoin et on est connu pour ça, tu vois, Alban. On a besoin de personnaliser parce que le projet de Alban et le projet de Léa, si on était praticienne, il est pas le même. On n'a pas les Non. mêmes objectifs. Mmh Donc on mh. a besoin d'avoir on est animés, nous, par l'authenticité, la proximité et le partage. Donc on a besoin d'être en visio avec la personne, de la coacher, de l'accompagner main dans la main. Et c'est Ouais. ça la force. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos clients reviennent nous voir parce que c'est ce qui fait décoller. On a du soutien. Qu'est-ce qu'on veut quand on est entrepreneur de manière confondue, dans tous les secteurs? On veut être accompagné. C'est bien d'avoir des vidéos en ligne sur certains sujets, par exemple comme toi, tu vois? Ce que tu fais, Else. Mmh, mmh mh. Ça, c'est complètement pertinent. Pour mon activité, ça ne l'est pas du tout. 99 des personnes qui font des e-learning dans l'accompagnement business Mmh. sont en échec, ne réussissent pas. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi? Parce qu'ils n'implémentent pas leurs actions, Mais ça m'étonne pas. tu vois? Mais c'est clair et peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail, tu vois, sur cette partie accompagnement, parce que là, tu vois, il y a des professionnels du bien-être qui nous regardent. C'est, sur quelle thématique est-ce que vous allez aborder? Tu vois, on vient de dire que ça va être personnalisé quoi qu'il arrive, mais sur quelle thématique est-ce que tu es capable d'accompagner des professionnels du bien-être? Alors, c'est très large, mais je vais te parler, par exemple, de la Wellness Impact Academy qui est pour, des personnes qui débutent ou qui sont entre 1 an et demi d'activité. On Ouais, parle mindset et on parle business, ouais. action, concret, ancré dans la matière, tu vois? Mmh. 2 socles parce que pour moi, l'un est indissociable de l'autre. C'est donc déjà, on va parler de mindset. Donc dans le mindset, tu as les peurs, les freins, les blocages, mais tu as aussi l'organisation, parce qu'il ne s'agirait pas de refaire un burn-out parce que tu as trop de trucs à faire. Donc ça, on fait attention à ça. Ouais. La confiance dont on parlait, le fait d'oser, de se Mmh, mmh mh. montrer. Et puis après, on va parler de stratégie communication, réseaux sociaux. On va parler d'objectifs, d'offres, de business model, tu vois? Ouais, Donc ouais, on ouais. trace bon, la WIA, c'est un gros programme, c'est 24 heures, tu vois? Mmh mh. Sur 3 mois. Mais on retrace tout ce que l'entrepreneur a besoin pour avoir son ciment et pour que la fusée, elle décolle et elle décolle bien. Qu'elle Mmh. se tu vois? Et se crache pas au bout d'1 an, quoi. Parce que Voilà, elle explose c'est pas en ça, vol. ouais, parce que ça, on l'entend beaucoup aussi. Tu le disais au tout début, mais souvent, en fait, bah, quand tu te lances, bah, il y a aussi, le fait, tu vois, d'être au chômage, d'avoir des aides et tout ce genre de choses où, en fait, il y a un peu cette barrière où on dit qu'il faut, tu vois, au bout d'1 an ou 2, tu en as beaucoup qui abandonnent, en fait, qui, lâchent prise parce que finalement, ils ont pas réussi à passer ce cap. Est-ce que Mmh. toi, c'est des retours justement de professionnels du bien-être que tu as déjà eus? Tu vois? Et qu'est-ce que tu peux nous conseiller par rapport à ça et nous dire? Bah, en fait, moi là-dessus, je suis assez tranchante. Je dirais que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Mmh. Tout le monde n'est pas fait tout le monde n'a pas la capacité ou les valeurs de résilience et de persévérance qui sont pour moi 2 choses, complémentaires, mais Ouais, juste indissociable. indissociables et essentielles. Hem,
parce que des baffes, on en prend et on en prendra encore Ouais, et des réussites, on en a aussi et qu'est-ce qui fait qu'on avance? C'est ta mission. Donc moi, je dirais à ces personnes qui alors oui, oui, pour répondre à ta question, la première question que tu m'as posée, oui, bien sûr, on en a. J'ai eu pas plus tard qu'hier une personne qui a déjà été accompagnée, qui n'y arrive pas, mais je sais pourquoi. Parce qu'elle a repris un travail de salarié entre-temps, parce qu'elle s'est dit: «J'y arrive pas, je reprends un travail de salarié. Mais en fait, ça me plaît pas, donc je reviens». Donc elle veut mmh, être réaccompagnée, elle a besoin d'aide. ouais, Donc pour moi, c'est pas facile de répondre à cette question parce que on est ouais. tellement tous différents, mais je dirais que ceux qui arrêtent, soit c'est un problème financier, je ne il faut bien que je mange. Bah oui, Ça, non, j'ai mais c'est souvent ça. ça, Ouais. tu vois? Mmh, mmh, mmh. Mais souvent, je viens questionner et un peu titiller la motivation, moi et cette question de la persévérance, c'est: «Est-ce que tu as tout fait? Ouais, Est-ce que tu as vraiment tout fait pour vivre de ton activité?» Souvent, quasiment tout le temps, la réponse est non. c'est clair. Est-ce que tu t'es fait accompagner? Non, jamais. Bah, déjà, je veux dire, aujourd'hui, il y a pas un entrepreneur sur cette planète qui ait pas été accompagné, coaché, qui l'est pas encore et cetera. C'est Mmh, mmh, mmh. l'entourage, c'est la base. C'est être soutenu, c'est la base. Est-ce que tu as testé d'autres actions? Ouais. Non. Enfin, tu vois? Donc Mmh OK, mh. ouvre-toi, lis des choses, participe à des masterclass, écoute les professionnels. Hem Est-ce que tu as, travaillé sur toi? Mais vraiment travaillé sur toi, le côté mindset, tu vois? Mmh, mmh Est-ce que tu mh. as travaillé sur pourquoi tu es bloqué aujourd'hui par rapport au fait de, je sais pas moi, faire là, ce qu'on est en train de faire sur les réseaux, faire un live. Qu'est-ce qui bloque? «Non, je veux juste pas me montrer, ça me gonfle». D'accord, mais qu'est-ce qui bloque? Donc toutes ces questions-là, est-ce que tu te les es vraiment posées? Ouais, Et c'est en clair. se les posant, c'est déjà une partie de l'acceptation, hein, Ah mais et de l'avancée. Donc en fait, moi, ce que je conseillerais aux personnes qui galèrent à vivre de leur activité, c'est ces 3 axes-là. C'est travail sur soi, accompagnement, que ce soit avec nous ou pas, peu importe. Accompagnement et je rajouterais quand même la discipline. ouais, c'est marrant, j'allais rebondir en te parlant de ça, en te disant, tu vois, il y a un moment où c'est aussi, de l'organisation. Oui, C'est-à-dire, tu vois, sans forcément, dépenser, d'argent, mais il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent. Tu es pas obligé d'en utiliser 15. Mais tu vois, par oui, exemple, moi, je me sers, et je sais que beaucoup de professionnels du bien-être maintenant, connaissent cet outil, l'utilisent aussi. Je me sers de Notion ou Notion oui, en français. Et tu vois, ça, tu peux avoir un compte gratuit et ça va te permettre, tu vois, en reliant par exemple aussi à ton agenda, d'organiser en fait tes projets, d'organiser tes réflexions, d'organiser effectivement bah, ta stratégie, réseaux sociaux, etc. Mais en fait, pour moi, effectivement, il y a peut-être cette base-là aussi de discipline, d'organisation, où dans tous les cas, si tu te dis, OK, alors attends, il faut que je sois présent sur Instagram. Ah, attends, LinkedIn, j'ai vu que ça marchait bien. Attends, il faut aussi que j'aille faire un salon. Il faut que machin. En fait, tout ça, ça peut pas juste rester dans la tête et se dire, bah, j'ai 10 actions à faire là dans les 6 prochains mois. Déjà, faut peut-être prioriser, je pense 10 par rapport à 6 mois, c'est énorme. Et en fait, juste ça, le poser à l'écrit. Alors après, il y en a qui utilisent aussi beaucoup des carnets. oui. Pourquoi pas? Moi, je sais que moi, je suis plus électronique parce que je trouve que la modification, elle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Tac, je modifie, ça se met à jour, je peux le reporter d'un mois à l'autre, etc. Que d'être sur un carnet où, tu vois, j'ai pas mon contrôle F pour rechercher le mot-clé ou la phrase ou le truc. Mais chacun fait comme il veut. Mais effectivement, la question d'organisation et de discipline, elle est essentielle. Et Mmh. je sais pas si enfin, il y a peut-être aussi une partie de l'accompagnement qui se base là-dessus, par rapport Alors à la personnalisation. ah mais oui, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que nous, l'organisation, c'est un pilier. Ouais. C'est un pilier pour justement être discipliné et prioriser les actions parce qu'il y a des tas de praticiens, de coachs, de thérapeutes qui font des actions inutiles et donc qui s'épuisent et c'est ça aussi qui mène à l'abandon, hein. C'est Mmh. qu'ils font des choses, mais qui leur servent à rien. Effectivement, tu parlais d'Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, il y a des praticiens qui sont aussi sur TikTok. Ouais. Mais c'est regarde, analyse les résultats et vois ensuite pour faire l'entonnoir et réduire, Mmh ce mh, que mmh tu fais, mh. parce qu'il y a plein de choses que tu fais qui servent, mais il y en a aussi qui servent pas du tout. Ouais, c'est clair. Donc oui, oui, l'organisation, c'est un pilier,
Et je pense que c'est une clé de réussite. C'est une clé de réussite de savoir s'organiser et structurer. Ouais. Heu, Quand je parle de structure, je parle de discipline parce que quand tu te lèves le matin, tu sais ce que tu as à faire Mmh. et c'est souvent ce que je dis aux praticiennes. Est-ce que tu sais ce que tu as à faire le matin quand tu te lèves? Pas trop, je tâtonne. D'accord, bah, c'est ça que nous, on va t'apporter. De la structure, de l'organisation, des idées, du soutien, Ouais. Mmh mh. hem et plein d'autres choses. Mais oui, 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 la discipline, c'est quand même, c'est pas facile, hein, d'être discipliné, hein, c'est super dur. Je me vois, moi, parfois, je fais plein de trucs en même temps. Je me dis: «Bon, attends, un peu de recul, Léa, là, fais les choses les unes après les autres, sinon tu vas faire n'importe quoi et puis ça sera Ouais. peut-être pas efficace», donc oui. Non, mais c'est clair. Mais ça, je pense que c'est le gros et ça fait partie, bah, des aspects qu'on a abordés, l'aspect financier, l'aspect effectivement, organisation et puis accompagnement, communauté. Moi, je le vois enfin, l'idée de communauté, de rejoindre un groupe de personnes qui va avoir potentiellement les mêmes challenges ou bien qui est, un step au-dessus et qui, du coup, va nous permettre de nous élever et puis, inversement, tu vois, de tirer aussi les autres vers le haut. Ça, c'est quelque chose qui est enfin hyper important et que les gens attendent aussi quand tu rejoins un accompagnement. Et peut-être, alors on n'avait pas forcément prévu d'en parler, mais je me dis que ce sera intéressant que tu parles par rapport à Coplenny. Tu parlais, tu sais, des accompagnements qui peuvent être élevés, etc. Concrètement, un accompagnement chez Coplenny, 3 mois, ça coûte combien? Est-ce que tu peux te faire financer, tu vois, pour qu'on ait une meilleure idée de ce que vous proposez? Oui, alors un accompagnement chez Coplenny, ça varie parce que nous, là, j'ai parlé de la WIA, la Wellness Impact Academy, Ouais. qui est à 3 000 €. Mais ça, c'est notre offre la plus élevée en termes de tarifs parce que c'est OK. la plus complète, tu Ouais. vois? De 24 heures d'accompagnement. Mais il y a d'autres accompagnements qui sont beaucoup moins, élevés en termes de tarifs. On est plutôt sur des 1 000-2 000, tu vois? OK. Environ, qui concernent des besoins. Parce que nous, on part du besoin, toujours. Oui. On vend pas des trucs, inutiles, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, tous nos accompagnements aujourd'hui sont éligibles à des financements parce que nous sommes Calliope, depuis 3 ans et on a la chance aujourd'hui de pouvoir proposer les financements CPF, Ouais. les financements OPCO, donc opérateurs de compétences pour ceux qui connaissent et Pôle emploi dans certains cas, d'abondement du CPF. Donc oui, oui, on a des possibilités et ça c'est génial parce que du coup on aide, plus de monde. Ouais, j'allais dire, bah, en fait, là, tu viens d'enlever et de faire sauter, une croyance limitante et une barrière en disant: «Bah, l'accompagnement, en fait, peut être financé». Donc déjà, ça, Oui, c'est un premier point et du coup, bah, on peut que y aller, en fait, quand on sait ça et c'est peut-être la différence aussi avec, tous les accompagnements qu'on peut voir et dont on parlait au début, tous les posts sponsorisés, les pubs qu'on reçoit sur Instagram. C'est pas toujours justement, finançable et je pense que c'est aussi un gage de crédibilité, tu vois? De te dire, bah, que oui, vous êtes Calliope et qu'en fait, l'accompagnement, il est suffisamment, carré et bien pour avoir cette accréditation aussi. tout à fait, tout à Clairement. fait. Tout à fait, surtout avec l'espèce de rafle qu'ils ont fait, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais tu sais, il y a 2 ans, ils ont enlevé beaucoup de personnes sur le CPF et cetera, donc toutes les arnaques, elles existent plus et Ouais, aujourd'hui, l'essence, de ceux qui restent sont, censés être les meilleurs. mmh, Pas me génial. jeter des fleurs, mais Non, mais ça fait du bien aussi parfois, tu vois, de parfois. reconnaître, les accomplissements, toi perso, dans ton entreprise aussi donc donc non, non, c'est bien, tu as raison. Mais peut-être en tout cas, je vois, il est 12h45, on a abordé, plusieurs sujets aujourd'hui. Je sais pas s'il y a des clés que tu aimerais partager justement, donner en plus pour les personnes qui nous regardent et qui nous verront aussi en replay. Alors quand tu le disais, quand tu te lances ou quand tu sens que tu as un blocage, tu vois, à un moment donné dans ton activité, est-ce qu'il y a d'autres clés que tu aimerais partager aujourd'hui? Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein que je donne dans mes masterclass. La prochaine, c'est mardi. Si vous veulent plus de conseils, ils peuvent venir, à la masterclass. Mais il y en a plein. Moi, je pense que c'est surtout faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous êtes pas là par hasard. Vous avez une mission de vie. Allez-y. Et puis, en plus, on a besoin de vous, hein, pas qu'un Oh peu. oui. Oh oui, c'est clair.
Clairement. Mais par rapport à donc la masterclass, bah, ça serait intéressant peut-être qu'on renvoie Ouais, après dans les commentaires le lien. Et il y a aussi un oui, événement dont tu peux nous parler? mais carrément, effectivement, ça, c'est un conseil aussi. On parlait d'entourage. Ouais, L'événement, que je suis en train d'organiser, c'est mon petit bébé. C'est un événement qui aura lieu le 20 avril. Alors le 19 pour, nos clients, notre communauté et le 20 avril pour tous les praticiens qui veulent venir. On est que dans le secteur du bien-être, nous, donc c'est que pour des personnes du bien-être et c'est une journée de 10 heures à 18 heures le 20 avril sur Paris dans le 8e, dans un centre bien-être qui est flambant neuf. Et on va proposer des interventions différentes. Donc, il y aura des tables rondes, des conférences, un workshop, des ateliers pratiques sur les réseaux sociaux, la com, l'organisation, etc. Donc, c'est comme une espèce de journée de formation avec plein d'intervenants différents, plein de formats différents, et faire du réseautage aussi parce que c'est très important de ne pas être ouais. seul Mmh, mmh mh. parce qu'on est quand même tous un peu seuls dans notre coin, même si on a une équipe. Donc voilà, donc effectivement, cet événement en plus, moi j'ai décidé, parce que, j'aime bien, ce que tu fais et surtout pour la communauté Health, de faire un petit code promo. Hyper sympa. Trop Voilà. bien. Parce que du coup, donc l'événement, c'est, toute la journée, tu le disais, je crois que c'est 10h-18h? 10h-18h, tout à fait. 10h-18h et normalement le prix de la place, Le prix de la c'est place, c'est 89 € la journée. 89 € et on va partager, peut-être, le code dans le chat. Est-ce que tu veux que je le Ouais, partage ou est-ce que tu bah, as je veux bien, l'accès j'ai pas au accès au chat. Donc ouais et ça bah, je fait vais te 80 € quoi, tu économises 10 €, donc c'est pas mal. un moins 10. Génial. Bah, écoute, on adore offrir des cadeaux, des codes promo, tac. OLC Avec Talk. plaisir et puis je te mets le lien de la masterclass, si, vous voulez, Ouais et j'allais dire, tu vois, donc je partage le lien de l'événement. ouais, avec Le grand 20 plaisir. avril Franchement, venez, ça va être trop cool. Puis il y a des et petites le 20 surprises. avril, c'est un week-end ou c'est en semaine? C'est un week-end, c'est un samedi C'est un samedi, OK. sur Paris. Samedi. Tous les chemins mènent à Paris. Donc, nous, on a des personnes qui viennent du sud. Ouais? Ouais, 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 on a des personnes de partout. Donc, Oui, c'est vrai. effectivement, Ouais, un j'allais peu dire, mais d'ailleurs d'organisation. parce que moi je le vois, tu vois, avec elle, c'est avec, la communauté. Ça y est, hein, je l'ai envoyé dans Ouais, le j'ai chat. vu. Normalement, vous avez dû le recevoir et je le renverrai sur, LinkedIn parce qu'à chaque fois, il Mmh. faut, le renvoyer en commentaire sur la page de l'événement. Mais, moi, je le vois au sein de la communauté, il y a effectivement des formateurs qui viennent de partout, en France. Parce que là, moi, pour le coup, on est plutôt sur la partie, on disait, diversifier son activité, se lancer dans les cours en ligne. Donc, bah, internet, les cours en ligne, ça marche vraiment, de partout. Toi, quand tu accompagnes, c'est en visio ou c'est en présentiel? Tu as des personnes qui viennent, tu disais, du sud, mais Oui, pas tout à fait. pour l'événement, mais pas forcément pour les accompagnements? Ah si, les accompagnements, nous, on est France DOM-TOM, on Oui, oui, accompagne partout. mais tu le fais en visio, quoi, c'est ça que je veux dire? Non, 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 on le fait mais ce que je veux dire, c'est que les personnes s'arrangent pour venir à Oui, Paris, voilà. ce week-end-là. Vu qu'on l'a fait exprès dès que ce soit un samedi pour Ouais. que ce soit, facile. Oui, oui et par rapport aux accompagnements Copléni? Tu vois, par Oui, rapport à l'académie, là, c'est plutôt, en tout est en visio, tout toujours. est en visio? OK, d'accord. Génial et ben, on a des petits messages aussi de Stéphane dans le chat que j'affiche à l'écran qui te dit, «Bravo Léa pour accompagner les professionnels, du bien-être» et qui nous vient de nous renvoyer un petit message. Merci à toi Stéphane, merci pour tout le travail et d'avoir organisé ce live avec toi Léa. Bah, écoute, j'espère que ça t'a plu Stéphane et puis j'espère que toutes les personnes qui nous ont regardés en live, aussi ont appris, plein de choses. Le live sera disponible en replay aussi, donc sur toutes les plateformes, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram. Je crois que tu avais mis aussi, toi, vos chaînes Copléni, donc on pourra retrouver le live. Pas sûre, mais vous pouvez nous retrouver, partout, il y a que mes profils à moi, mais Coplénier partout, Insta, Facebook, LinkedIn. Trop bien. Copléni, donc je l'écris aussi dans le chat. Copleni, comme ça vous pouvez retrouver le compte. Génial. Bah écoute, merci beaucoup Léa pour ces Merci à conseils, toi. pour ces clés. Ça passe toujours trop vite en fait, 45 minutes. Enfin, tu vois, j'aurais envie de continuer de te poser plein de questions, mais
je pense que c'est bien de réorienter vers la masterclass, aussi vers l'événement à Paris le 20 avril. Et peut-être pour clôturer, moi, il y a une question que j'aime bien poser à chaque fois en fin de live à chaque intervenant. C'est savoir si tu as un contenu bien-être à nous recommander. Alors, on a déjà eu des livres, on a eu aussi des comptes Instagram, des chaînes YouTube, une playlist aussi musicale avec Flavie qui est la fondatrice de Grand Écart. C'est des retraites de danse en France. Donc, tu vois, elle nous avait partagé une playlist carrément de musique pour se motiver. Quel contenu que toi, tu pourrais nous recommander aujourd'hui? Alors moi, il y en a plein. Bon, déjà, il y a Wellness Impact, mon podcast. Autant, c'est clair. Non, mais je déconne. Moi, il y a les vidéos de François Breton que j'aime beaucoup sur YouTube, Ouais. qui est une personne extraordinaire, bienveillante, très intelligente. Il fait plein de choses. Et François Breton, il s'appelle, il parle mindset, il parle de plein de sujets. Ouais. Et moi, j'aime bien regarder ses vidéos parce qu'elles sont hyper instructrices. Ah, oula, attends. Ah, le mot. Elles me servent, quoi. Oui, non, mais oui, c'est le bon mot. Et bah, écoute, je connaissais pas. Instructive. Donc, comment? Instructive. Instructive, ouais. J'allais dire, parce que j'étais en train de taper en même temps dans le chat et je me suis dit, attends, qu'est-ce que tu as dit comme mot? François Breton, chaîne YouTube, très facile à trouver. Il est très suivi. Ouais. Et C'est si vous marrant, je voulez un connais pas. peu, voilà, très développement personnel. Donc, Euh, il fait le pont avec tout ce que tu viens de dire sur l'aspect mindset, en fait, et objectif business. Instructive. Complètement. Stéphane nous a répondu. Instructive. Ouais, c'est bon. Cours de français en direct. Oui, 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 il fait le pont. Il parle beaucoup de mindset, de développement perso, de clés pour avancer dans son activité. Alors, activité, l'entrepreneuriat au sens large, mais il est très tourné vers les pratiques. Quoique, non. Il fait toutes les cibles. Hein. Un peu tout, ouais. Mais Ouais, tu ouais, te ouais. reconnais facilement. Enfin, ce qui est Ouais, bien, je trouve, avec la stratégie, l'organisation, c'est qu'en fait, les bases et la théorie restent les mêmes et après, tu l'appliques à toi, effectivement, ton secteur, le bien-être, etc. Mais quoi qu'il exactement. arrive, tu vois, quand, bah, par exemple, je pense à définir un objectif SMART. Alors, je sais pas s'il en parle, tu vois, mais Non, non, non. Lui, il est vraiment sur le mindset, tu vois. ah ouais, Les freins, les peurs, la confiance, la loi de l'attraction, ces choses-là, tu vois. Donc, oui, donc qui fonctionne, ouais. ouais, ouais, ouais. J'adore. Mais Ah, génial. Bah, écoute, j'adore. même moi, enfin, je connaissais pas, donc ça va me Ah, tu permettre pourrais y aller, c'est d'aller top. découvrir. Ouais, ça va te plaire, je pense. Et ben merci pour cette belle recommandation. Merci aussi pour ton intervention aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation au Healthy Talk, qui Merci était à en toi. plus le 17e, mon chiffre porte-bonheur, tu vois. Ah, Et puis, bah, nous, on va se reparler juste après parce qu'effectivement, on va parler de plein d'autres choses qu'on pourra faire ensemble potentiellement avec Coplénie, Health, le podcast Wellness Impact pour en refaire la promotion. Et moi, la semaine prochaine, écoute, pour annoncer le live qui suit, c'est un live assez particulier parce qu'en fait, j'accueille ma maman oh, qui va venir nous parler de numérologie. ah, Euh, j'adore. donc voilà, on l'avait pas fait tout de suite, tu vois, sur le Healthy Talk. Et en fait, ma maman, bah, ça fait vraiment le lien en plus avec le live d'aujourd'hui, parce que si tu veux, elle fait de la numérologie depuis 10, 20, des Trop années. bien. Et si tu veux, elle l'a fait à un moment donné à temps plein. Et puis maintenant, elle est aussi, tu vois, conseillère chez Pôle Emploi. Donc, elle a repris une activité. On est exactement dans ce profil, tu vois. Donc, elle a repris une activité. Puis, bah, du coup, elle le fait plus aujourd'hui forcément à temps plein, etc. Mais en tout cas, elle est passionnée de numérologie et puis bah, elle a forcément fait mon thème et le thème de plein de personnes qu'elle a accompagnées. Donc l'idée, c'est qu'elle vienne au Healthy Talk la semaine prochaine et qu'elle nous parle de la numérologie Trop bien. et voilà, et donc de ce thème qui est ce que les nombres révèlent du sens de notre vie. Donc on parlera vraiment des chiffres, de l'interprétation de la numérologie et Puissant, ça. ouais, et de la mission de vie. Je sais pas si tu l'as fait toi. Moi, je suis formée à l'astrologie. Enfin, je Ouais, suis en formation depuis 2 ans et demi à l'astrologie et on parle souvent de numérologie. Ça ouais. fonctionne les astrologues ont souvent la numéro en Ouais, il y a des ponts entre les 2. Il ouais. y a exactement. Bah, il y a des ponts entre les 2 et quelques ponts aussi, on en parlait avec Stéphanie Viard que, j'ai reçue, il y a 2 semaines
OLC Talk qui, elle, fait du human design ou design Oui, humain. Et justement, je sais qu'elle regardera, tu vois, le live la semaine prochaine parce qu'il bah y a oui, vraiment des ponts entre l'astrologie, la numérologie et le human design qui complètement. permettent d'avoir des cartes complémentaires en fait de nos thèmes. Donc voilà pour l'annonce du live de la semaine prochaine. Donc j'ai hâte et merci encore Léa d'être venue aujourd'hui, d'avoir Merci à accepté toi. mon invitation. Merci beaucoup. Et puis, bah, on se dit à très vite. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné vu qu'il est bientôt 13 heures. Donc, à très vite et merci, merci Léa. Ciao.